Une nuit d'hiver, alors qu'il pleuvait, je m'étais perdue dans une forêt sombre et effrayante. Je vis tout à coup une lueur. J'avançai lentement et je compris que cette lumière venait d'une grande maison. Un homme en sortit et me fit signe de rentrer. Je rentrai et m'asseyai sur un canapé. Il m'apporta une soupe et une couette, de quoi me réchauffer. Je la bus et il me demanda de rester dormir cette nuit. J'accepta. Et il m'accompagna dans ma chambre et me laissa dedans. J'éteignis la lumière. Il faisait sombre. C'était une grande pièce, au centre de laquelle trônait une grande et haute cheminée. Je marchais dans la chambre, j'étais fatiguée. J'avais l'impression de dormir sur place, quand tout à coup je tombais. Je pensais rêver, mais je sentis une sorte de meuble près de moi. Après que mes yeux se soient habitués au noir, je compris que je me trouvais dans un souterrain. Comment avais-je fait pour atterrir là? C'était une grande pièce, des toiles d'araignée au coin des murs et ce meuble. Sur celui-ci se trouvait un cahier. Je regardais ces pages avec attention, puis je m'assoupis en lisant ce livre si intrigant. Je me réveillai dans mon lit, dans cette chambre, comme si de rien ne s'était produit. Avais-je rêvé? Je sentis pourtant une douleur sur ma jambe. Je regardais et remarquai une égratignure entourée de sang séché. Je me souvenais de l'avoir eu quand j'étais tombée la nuit précédente. L'homme qui m'avait accueilli la veille entra vivement dans ma chambre. Il me dit de venir avec lui pour prendre le petit déjeuner, dans la cuisine. Je mangeais lentement, je lui demandai de rester pour cette nuit et je lui payerai 3 francs. Il accepta ma proposition et partit dehors. Le soir venu, je rentrai dans ma chambre. J'éteignis encore une fois toutes les lumières et commençai à marcher dans le noir. Comme la nuit dernière, je chutai par terre. Je vis une tache de sang, sûrement le sang qui était sorti de mon égratignure. Je repris le livre, mais cette fois j'avais tout prévu. Je le rangeai dans une de mes poches et m'assoupis. Je voulais trouver à qui il appartenait. Le lendemain, encore une fois, je me réveillai dans la chambre que l'homme m'avait prêtée. Je cherchai le livre dans ma poche et l'ouvris. Il était temps de découvrir à qui il appartenait. Je descendis les escaliers avec l'agenda dans les mains. Je m'asseyai à table et commençai à me servir du café. L'homme arriva, regarda à côté de moi et me demandait où je l'avais trouvé. Je lui expliquai toute l'histoire. C'était à mon tour de lui demander à qui cette photo et ce cahier appartenaient. Il me répondit avec toute honnêteté que ça lui appartenait depuis son plus jeune âge. Je regardais la photo et me demandais s'il y avait une date derrière. Après l'avoir retournée, je lus 31 octobre 1798. Impossible. Juste impossible. M'avait-il menti? Pourquoi m'avait-il dit que la photo le représentait quand il était jeune? Avait-il 200 ans? Tout se chamboulait dans ma tête. Étais-je en train de rêver ou la réalité m'affrontait? Et il me dit, mort ou vivant? Bonne question. Je tombais dans les pommes et me réveillais dans la forêt où toute mon histoire avait commencé. Quelques jours plus tard, je me posais encore et toujours la même question. Avais-je vraiment vécu tous ces moments? Je me convainquis que j'avais juste rêvé. Je me suis pris un arbre et en tombant, je me suis fait une égratignure. Puis tellement fatiguée, je me suis endormie sous la pluie dans l'herbe. Même si tout m'avait paru si vrai, je préférais penser à ma chute plutôt qu'à cette aventure si horrifiante.